Bonjour à tous. Très souvent, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons Jésus en opposition avec les groupes de son époque, par exemple les scribes, les pharisiens, les sadducéens, qui sont les trois groupes principaux qui existaient à l'époque de Jésus. Les pharisiens sont un groupe bien connu, ce sont des gens importants, des gens qui font partie du Sanhédrin, c'est-à-dire du tribunal suprême de l'époque, et ils sont très souvent en opposition avec Jésus, c'est vrai, mais pas que. Effectivement, lorsque nous lisons les évangiles, particulièrement le passage que nous allons voir aujourd'hui dans l'évangile selon Luc au chapitre 11 et au verset 37, nous nous apercevons que ces liens ou ces relations ne sont pas toujours des relations conflictuelles. Elles débouchent sur des discussions, elles débouchent sur des interrogations, mais regardons cela. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Voilà un pharisien qui invite Jésus à venir manger chez lui, et Jésus accepte. Et là déjà, c'est le signe que les oppositions ne sont pas si marquées que cela, parce que sinon, ce pharisien n'aurait pas invité Jésus. En effet, ce groupe est connu pour afficher vis-à-vis des plus faibles, des plus misérables, un certain mépris, et nous avons de nombreuses situations dans les évangiles qui nous rapportent cela. Pour autant, ici, ce pharisien invite Jésus, et Jésus accepte. Ce qui veut dire que pour le pharisien, Jésus est quelqu'un qui est, en tout cas, plus ou moins à son niveau. Certes, on le méprise, certes, il y a des controverses, parfois violentes et parfois virulentes, mais on peut discuter avec lui, et c'est quelqu'un qui mérite de soutenir cette discussion. Et d'ailleurs, dans le passage qui nous intéresse, nous n'allons pas du tout le commenter, eh bien, il va y avoir une discussion sur le pur, l'impur, le lavage des mains, et on interroge Jésus pour savoir quel est le sens de son enseignement, ce qu'il veut dire qu'il y a là matière à discussion, matière à retirer quelque chose d'intéressant. Alors, non, mes amis, il n'y avait pas toujours opposition entre les pharisiens et Jésus, et particulièrement avec ce groupe. Et d'autres situations dans les évangiles nous montrent qu'il y avait des liens, qu'il y avait des rapports entre eux. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est que Jésus accepte d'aller manger chez lui. Et je ne me souviens pas d'un seul exemple où Jésus refuse d'entrer chez quelqu'un pour aller manger. Et cela nous enseigne quelque chose. C'est que lorsque nous pensons être porteurs d'un message positif pour les gens, eh bien ne refusons aucune occasion de pouvoir les rencontrer, et particulièrement de les rencontrer chez eux. Et c'est chez eux qu'ils se sentent bien, et c'est là où ils se sentiront le plus à l'aise pour écouter ce que nous avons à leur dire.